Bonjour à tous, on se retrouve pour un haul gare au scrap, toujours avec les tampons du comptoir du scrap, enfin la boutique le comptoir du scrap, et également la boutique Laura Pack. Voilà, donc pour que vous voyez mieux et que ça prenne moins de temps aussi, je vous montre les tampons comme ça. Donc je tiens le téléphone, hein, donc désolé si ça bouge un peu. Voilà, donc ce tampon qui nous a été offert, enfin moi qui m'a été offert, ce petit Dies vacances, partir, vous voyez que j'ai acheté à 2 €, donc il y avait des bacs avec des très très bonnes affaires et j'en ai profité. Donc le tampon December Daily, donc à 1 €. Donc ça, ben, je ne vais pas m'en servir maintenant, mais voilà. Ensuite, un tampon avec amitié précieuse, les copines, c'est la vie, etc. etc. Voilà. Je ne sais pas trop comment vous mettre pour que vous ayez la moindre reflet. Voilà. Cette superbe planche de tampon, hop, sur les saisons. Une planche sur le thème de la création, créer, artiste, thérapie. Donc ça va être super sur les créas. Tac, hop. Ah oui, celui-là, je l'ai pris en double. Et c'est pour une petite surprise. Mais pas tout de suite, à la fin des vacances. Hop. Un superbe Dies, comme ceci. Qui est grand, hein. Vous voyez, par rapport à ma main, il est quand même assez grand. Voilà. Un Dies pose gourmande dont je compte me servir pour faire la couverture de mon album spécial Gare au Scrap. Un petit Dies ticket. Là, on a la carte du comptoir. Une superbe planche de tampons, hop, sur le thème de l'hiver, comme ceci. Et enfin, un super petit ticket. Trop joli. Voilà, donc j'ai hâte de faire des créas avec tout ça. Là, on va s'en servir pour faire notre tag. Ce sera donc un tag mixte, Laura Pack et le comptoir du scrap. Alors, nous voici avec la boutique Laura Pack. Donc, la boutique Laura Pack, c'est breveté. Ça s'appelle du prix plaque. Donc, alors, je ne sais pas, je ne connais pas la matière exacte. Enfin, je l'ai su, mais je ne le connais plus. Donc, c'est une matière qui peut être embossée, pliée, tamponnée, avec de la stazone, enfin avec une encre qui résiste. C'est pas franchement facile à vous montrer puisqu'évidemment c'est transparent. Mais pour des couvertures d'albums, etc., c'est superbe. Nous, on va s'en servir pour faire le tag. Voilà, donc en cadeau, j'ai eu cette petite règle qui est super pratique. Je l'avais déjà eu, mais on ne s'en lasse pas. Ce petit embellissement. Donc je disais, ce petit embellissement qu'elle a embossé, j'ai mes doigts tout sales, mais oui, j'étais en train de scraper. Je sais plus ce que je disais. Qu'elle a embossé à froid. Voilà. J'ai eu un cadeau aussi, l'artiste, c'est moi. Voilà, bon, un peu d'humour, hein. Je pourrais le mettre sur ma couverture, avec tout en sachant que c'était pas moi l'artiste, hein, mais voilà. Hop, après j'ai acheté cette attendez que je dise pas de bêtises, non, ça j'ai dû l'avoir en cadeau aussi, très sympa. J'ai acheté moi cette planche sur le thème du camping-car. Alors c'est juste pour récupérer le camping-car pour faire un album du week-end. Voilà. Ensuite, donc ça, l'étiquette, elle était à 2 €.
cette grande planche de cartes pour moi de Project Life, ou enfin des petites cartes, elle était à 3 €. Ensuite, j'ai pris une grande planche, donc en 30,5 par 30,5, qui s'appelle, dans l'autre sens ça ira mieux, Lagon, voilà. Donc celle-ci, elle était à 4,20 €. Et enfin, les planches transparentes, enfin givrées, elles s'appellent, qui elles sont à 3,20 € pièce. Donc ça, j'en ai pris 2. Voilà, allez, on passe côté bureau. On va aller... Ah oui, j'ai eu aussi un cadeau. Alors ça, c'est du FlexiPack. Une matière vraiment intéressante pour faire des couvertures aussi, des pages, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite sur le bureau. Voilà, me voilà à la table de scrap. Donc j'ai coupé un tag assorti à la même taille que les autres. Valérie m'a demandé la taille. Donc ils font 8 par 16. Voilà, donc un format agréable à travailler. J'ai également sorti mes Stesen. Donc j'en ai quelques-unes quand même et je m'en sers vraiment très très peu. Voilà. Et j'avais ces trucs là aussi que je n'ai jamais utilisés. Water Base Pigment Ink, encre pigmentée à base d'eau. Encre à séchage rapide, solvant. Donc c'est la même marque, mais par contre, je pense que c'est pas du tout pareil. Voilà. Après, mes feutres à alcool sont inaccessibles. Ils sont dans un placard, du placard. Donc même pas en rêve, je les cherche. Parce que c'est pas ce que je préfère utiliser. Je sais pas si on peut éventuellement travailler avec les Stesen en remplacement des feutres à alcool. Dans ma petite tête, j'ai une idée, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Évidemment, la Stesen noire n'est pas là parce que les encres noires, je les mets à part. Mais la grande question, c'est où? Voilà. Hop. Bon, j'en ai sorti quelques-unes. Est-ce qu'elle serait là? La Stesen noire, ça aurait été bien. Mais je ne pense pas. Ça tourne même plus tellement. C'est tellement. Bon, ben je vais chercher. Donc j'ai pris les tampons du comptoir du scrap. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Autant les autres tags, c'est aller très très vite. Autant là, voilà, le prix-plaque, c'est quand même plus compliqué pour moi à travailler. Ça rend super bien, mais voilà, c'est pas si évident que ça. Allez, on va voir si la Stesen, voilà, alors vivante. Donc ça fait très 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 longtemps que je m'en suis pas servi. C'est assez laiteux là même. Je vais imprégner mon pad. Hop. Voilà. Ça sèche très vite, hein. Donc, et j'avais envie de faire un fond avec mon ticket. Je sais pas comment, mais voilà, c'est l'idée
la première idée. Tac. Alors, comme c'est un fond, c'est pas très grave si le motif n'est pas vraiment bien imprimé. Mais, bon, bah, écoutez, à la guerre comme à la guerre. Hop, tac. Oh, c'est peut-être pas la phrase à dire en ce moment, Graziola. Donc, on va faire un essai. Alors, j'ai beaucoup le cadre qui s'imprime et pas trop le texte, alors que j'aurais préféré avoir des morceaux du texte. Donc, il aurait fallu en fait que je ne... Bon, l'avantage, vous allez le voir, c'est que s'il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, vous l'essuyez avec le produit nettoyant Stazone. Voilà. Hop. Alors, c'est un fond, hein. Voilà, voilà. Donc, la Stazone blanche, on la range. Et là, il faut surtout bien sécher avant de faire autre chose. Voilà pour cette première partie. Voilà, c'est sec. J'ai tout retourné, tout soulevé par ici. Je n'ai pas retrouvé ma Stazone noire. J'ai donc fait un essai avec l'Archival Ink et ça fonctionne très bien. Voilà. Après, mon Archival, elle a toujours eu cette teinte un peu pas noir, mais bon, voilà. Donc, hop, je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc, nous allons continuer avec le... maintenant, c'est le bloc que j'ai perdu. Isite catastrophique. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a filmé en accéléré. Je m'excuse. Bon, en même temps... j'ai tamponné et colorisé avec de l'encre Archival et un coton-tige. Voilà. Voilà, j'ai terminé mon petit tag. Alors, je vais essayer de vous le montrer un peu en transparence. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas. Sur du blanc. Sur du noir. Voilà, et puis je vais vous faire une photo que je mettrai tout de suite après pour que vous ayez un meilleur aperçu. Voilà, mais écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.